Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Boum! Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette intro de cette manière. Encore un live surprise. Ah, tiens, j'ai une notification qui doit me dire que je suis en live. Je suis en live actuellement. Waouh! Bon, mes pirates, live surprise. Pourquoi? Parce que on me laisse tranquille quelques instants et faut bien préparer la semaine. Voilà. Maintenant, on va utiliser Facebook pour faire des annonces qui sont pas, enfin, qui remettent pas en cause le planning de YouTube, les pirates, et donc on se fait du bien, comme je vous dis, on se donne du punch pour entamer la semaine, qui va être une longue semaine, si vous ne travaillez pas demain, parce que demain c'est un jour férié, en tout cas en Amérique du Nord, c'est le Labor Day, c'est pour ça que l'école commence, les écoles réouvrent cette semaine, ça ouvre toujours après la fête du travail. Ici, c'est pour ça qu'il va y avoir une Pirate Nab. Nabi, tu me diras salut à toi. Il y a de la boxe ce soir. Et il y a Yordeni Sougas. Salut Pirate Baptiste Maintien. Moi, comme vous le savez, j'ai envie de vous connaître un peu plus, mes pirates. Hein, c'est vrai que vous me faites l'honneur d'écouter mes logorées, mes monologues interminables. Tiens, si tu veux me dire bonjour, hop, c'est dans le chat, c'est dans la petite chat que tu trouveras où cliquer. Voilà, bon, donc il y a de la boxe, c'est rare d'avoir de la boxe le dimanche, mais il y en a, en tout cas, PBC essaye de faire chaque année, tu te rends compte qu'il y a au moins une réunion qui se fait le dimanche. Souvenez-vous l'année dernière, et ça passe vite, le dernier combat de Lamont Peterson contre ce, ce boxeur de l'Est que j'apprécie tant et dont je ne me souviens plus du nom. Ah là là, qui avait donné de la misère à Mickey Garcia. Ah, aidez-moi les pirates là. Là, j'ai un trou de mémoire juste en commençant. Je suis fatigué. Voilà. L'Ipinette. L'Ipinette, la Peterson avait lieu un dimanche soir. Voilà. Et ce soir, Gas contre. Ça peut être. C'est un combat plus dur qu'il n'y paraît. Voilà. Les pirates aussi. Bon bah pour ce qui est de la réunion Top Rank. Et tiens, euh, on va en parler un petit peu. On va faire le débrief. Hop. Tiens, on va changer ça. Hop. Voilà, hop, et puis on va le montrer. J'en profite, mes pirates. Salut Lolo, salut Sébastien. Sébastien ou Sébastien? Salut Pirate Rémi, allez, venez vous joindre à la fête là. On se donne un peu de force. Donc, je le fais pas sur YouTube, je le fais sur Facebook, la petit débrief. Parce qu'en fait, je vous l'avais promis, hein, de la réunion de samedi. Et j'étais un peu confus. Comme dirait ma fille, j'étais complètement confusé dans ma tête. La réunion de PBC a lieu ce soir, c'est bien. Pour ce qui est de Top Rank, réunion, il y a eu un gros chaos dans une petite catégorie. Il y a un certain Hernandez, je me trompe dans tout, enfin à montrer dans toutes les écoles de boxe, décalage, véritable décalage, et boum le crochet. Voilà. Après il y a Nelson chez Super Moyen qui s'impose de plus en plus. Nelson, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Steve Nelson, parce que il a un délire esthétique prononcé, c'est-à-dire que ses réunions, ses entrées sur le ring et ses moments sur le ring, il est réfléchi, il y a un délire derrière, tu vois. Il arrive toujours avec une idée pour son ring walk, plutôt pas mal d'ailleurs la plupart du temps. Bien sûr, il a fait. J'aurais dû mettre mon t-shirt de Michael Myers d'Halloween
parce que, pardon, il est rentré plusieurs fois en Michael Myers. Et là, face à un boxeur qui avait sauvé une vie pendant la pesée, vous avez entendu parler de cette histoire, et j'oublie le nom, War, Yar, vous m'aiderez. Et ben, il lui a fallu que 6 rounds pour physiquement faire mal. C'est assez impressionnant. Et le mec, tu vois, il était body, il était shape, son adversaire, enfin, il était physiquement, il était prêt. Mais sauf que Nelson, waouh, de plus en plus intéressant. Bon, alors son adversaire sortait d'une défaite aussi. Ça serait bien qu'il fasse la même chose avec un mec qui est en pleine ascension, en pleine confiance. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui est en pleine confiance, et là, je serais encore plus convaincu. Mais Nelson, ce qui est intéressant, c'est que on a là, depuis quelques semaines, je pense que vous en rendez, oui, DeAndre Ward, voilà, merci Pirate Rémi. Mais t'as qu'à venir, Pirate Rémi. Allez, venez vous rejoindre, me rejoindre, ça fait plaisir. Le lien est dans la description, dans le chat. Je crois qu'il y a un training camp et une place qui est en train de devenir essentielle et ultra importante dans le monde de la boxe actuelle. Et qui l'eût cru? Ben, ça se passe au Nebraska, hein, Omaha, Nebraska, que j'espère bien visiter. Parce que autour de Bo, le gros personnage, parce que Terence Crawford, ce qui est intéressant chez Terence Crawford, c'est qu'il y a une association de 2 voire 3 entraîneurs qui travaillent ensemble. Et de là, ils ont monté un truc, et le gym de Terence Crawford, et ben maintenant, il y a qui travaille tout le temps avec Terence Crawford? Jamel Herring, Steve Nelson, Rob Brandt. Et vous avez vu la dernière performance de Rob Brandt? Pas mal. Du très bon Rob Brandt. On retrouve Rob Brandt. Ben voilà, les boxeurs autour de Terence Crawford, c'est quelque chose. Il se passe quelque chose de très fort. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, vraiment, ce qui concerne Jamel Herring, grand pro, champion, son adversaire dirty. On le savait, Oquendo peut être dirty. Et alors, il y a au moins 2 coups de boule. J'en ai pas vu plus, mais je t'avouerai que je faisais autre chose pendant le combat. Donc je regardais d'un œil, tu vois. Donc peut-être que je m'avance trop, mais tout ça pour ça, tu vois. Pirate Valère nous a rejoint. T'as qu'à venir, tout le monde peut venir. J'ouvre l'antenne à tout le monde là. Vous allez pas me dire que sur les 9 Gugus qui me regardent, il n'y en a pas un qui ose venir parler à son capitaine. Bon, bref. Tout ça pour ça parce que ça a été, enfin pour Herring et Oquendo, ça a été reporté 3 fois de suite ce combat. Ils ont réussi à finalement le faire. Et hein, je pense fallait en finir avec ce dossier Oquendo pour Jamel Herring. C'est chose faite, mais bon. En tout cas, il n'avait pas eu la possibilité de montrer des belles choses. Et alors qu'il y a des travaux même dans la rue en ce moment. Mais putain, faut que je déménage. Enfin bref. Mes pirates, Herring, Frampton, très très ouvert. Hein. Ça reste du 50-50 fight, malgré ce que dit Herring. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Et puis dernière chose sur cette soirée Top Rank, vous savez que je l'apprécie beaucoup, j'aime le voir boxer, je trouve ça très beau. Salut Pirate Tantan, salut Pirate Valère, Pirate Baptiste, Pirate Rémi, Pirate Sébastien, Pirate Loulou, Just, Bombita, sacré name, Pirate Nab, tu me dis comment si je le prononce bien ou pas. Pirate Baptiste, tu vois, on est là, on est sur Facebook aujourd'hui. En fait, je finis de parler Top Rank et après on va parler. Mais pirates, comme vous voyez, l'antenne est ouverte. S'il y en a un
qui sent pousser des ailes et qui veut parler à son capitaine. Jarrett Anderson. Je ne dis pas que Jarrett Anderson, c'est le diamant brut, voilà. Mais par rapport à d'autres boxeurs qui sont bons, qui ont de l'expérience, mais qu'est-ce que c'est plus agréable de regarder boxer Jarrett Anderson. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il avait en face? Bon, il avait certainement un journeyman. Comment dire, un journeyman un journeyman, je trouve, honnête. Donc voilà, et encore une fois, ça ne dépasse pas le cinquième. Enfin, si, il le finit au quatrième round. Et ça boxe beaucoup. Jarrett Anderson, puis c'est une masse. Ça va être un problème pour toute la division. Ça va être un problème pour toute la division. Voilà. Voilà pour ce qui en était de la soirée Top Rank. Vous avez vu, je vous l'ai fait quand même. Et là, on est sur du level en termes de psychopathe, addict, toxicomane de la boxe. Vous parlez de cette soirée-là, c'est vraiment... Bon voilà, hein, je veux dire, vous avez compris que cette vidéo qu'on est en train de faire, on pourrait l'utiliser contre moi pour m'interner. D'accord? Eh, putain, le enculé qui a décidé de me niquer mon live. Bon, j'espère que ça pose pas trop de problèmes, mes pirates, pour votre écoute. Dites-moi si vous entendez. Il y en a un, je sais pas. C'est, tu sais, c'est Deadface de Massacre à la tronçonneuse. Il est de sortie là. Aïe, 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 je te raconte pas, faut une occasion d'ici. Voilà, alors Pirate Rémi dit j'ai un doute quand même sur Anderson, je sais pas pourquoi. Je comprends, parce que il en faut un petit peu plus, mais c'est vraiment pas mal ce qui se passe. Donc, mes pirates, aussi, je fais ce live pour fêter quelque chose de retentissant, mais vraiment retentissant. C'est que la piraterie de la boxe, Captain Crochet, Captain Hook Chronicles, a une page Instagram. Nous avons une page Instagram. Alors, je te dis la vérité et je le remercie encore. C'est Pirate Clément qui est derrière la page Instagram. Parce que moi, YouTube et Facebook, alors c'est parce que je suis un quarantenaire, alors je crois encore que Facebook, ça sert à quelque chose. Alors que tout le monde, en fait, Facebook, c'est mort. Hein. À part être là pour nous surveiller, ça sert à rien Facebook. Donc, tu vois, je veux dire, ça, on est d'accord. Mais bon, je suis encore quand même dessus et c'est moi qui gère la page Facebook. Évidemment, c'est YouTube, vous savez que c'est moi qui est derrière. Et franchement, j'ai pas de temps, j'ai pas plus de temps pour une autre page. Voilà, je suis à la limite de ce que je veux faire, même en termes créatifs. J'ai même plus beaucoup de temps et la boxe reprend très sérieusement pour le Captain. On arrête de tortiller du cul pour chier droit. Le Captain se remet sérieusement et ça va me coûter une blinde, mais dans des conditions avec un mec qui me convainc. J'ai trouvé un gars qui va m'aider surtout sur mes défauts, c'est-à-dire strength conditioning et nutrition. Voilà, et il va me mettre d'équerre pour que mes pirates et que il y a un camp putain de société à camisole ira mieux. Le capitaine il prend un avion pour faire un training camp sérieusement, puis voir pour espérer même plus, pour rêver, pour fantasmer, pour pour s'illusionner. Ça, chacun peut penser ce qu'il veut. Je peux pas prouver le contraire. Mais pour des training camps, un training camp avec mon entraîneur de toujours à Toronto pour finaliser la préparation, un training camp à Montréal, ça serait énorme que moi je revienne à Montréal, ou un training camp aux États-Unis. Voilà. Et donc je remercie aussi tous les gens qui me soutiennent avec le lien PayPal. Le lien PayPal servira au prochain voyage box, que ce soit un voyage combat où je fais le journaliste, ou un training camp. Et Sébastien qui est là
dans le live a contribué aussi à PayPal et on est à 22% du, comment dire, de l'objectif final. Je vous remercie énormément. Vraiment, je vous remercie énormément. Donc voilà, ça c'est une première chose, c'est-à-dire que on va refaire les choses très très sérieusement. De toute façon, c'est ma dernière chance de devenir un journeyman. Bon, alors on y va à fond. Ça va coûter une blinde, ça va être compliqué, mais voilà. Donc ça, c'est les petites nouvelles. Donc, pour tout ça, je suis non pas en, comment on pourrait dire, je cherche mes mots. J'arrive à un point où je peux pas faire plus. J'arrive à un point où je peux pas faire plus. Et effectivement, moi qui suis un peu dans ma bulle, euh, effectivement, Instagram, bon, peut-être que ce que je suis en train de dire était vrai il y a un an ou deux, mais j'ai raté le coche de toute façon à l'époque. Mais ce qui, euh, ce qui est sûr, c'est que c'est un game changer. Et on va espérer qu'Instagram, grâce à Pirate Clément qui est derrière, on va réussir à porter plus de gens sur le YouTube. YouTube reste le nerf de la guerre à mes yeux, ça restera. Parce que c'est vraiment l'élément créateur et enfin c'est là où enfin, voilà, c'est là où vraiment je vous propose l'univers que je souhaite. Donc il y a une page Instagram qui j'espère va faire que la bulle piraterie de la boxe, que cet univers piraterie de boxe prenne un peu de muscle. Je vois les choses comme ça. Dites-moi si j'ai raison, si j'ai tort. Mais je suis une quiche en Instagram et franchement, je vais vraiment presque pas mettre mon nez dedans, à part pour peut-être pour créer des événements, pour pousser plus des vidéos qui me tiennent à cœur. Voilà. Par exemple, si j'avais eu la page Instagram, la vidéo 1990, j'aurais essayé de faire quelque chose sur la page Instagram voilà, pour en parler plus parce que vous savez que c'est une vidéo qui me tenait à cœur. Donc voilà les nouvelles, les news. Il y a pas mal de changements. Il y a pas mal de changements vraiment. Voilà. Sur la page YouTube cette semaine, normalement, véritable, à part une annonce tonitruante pendant la semaine, il n'y aura pas de vidéo. Vous avez bien vu, j'ai remis là ces 3 derniers jours. Et enfin, demain, il y a encore une vidéo concernant Dany Garcia, mais qui sont, vous l'avez compris, des extraits de Libre Antenne Box. Pour ceux qui ne seraient pas dans le délire Libre Antenne Box, ça vous permet de voir des moments de Libre Antenne, ce que ça donne, et de les revivre. Et puis voilà, donc je vous ai pris des sujets qui pouvaient être extraits et faire des vidéos. Donc il y a eu la trilogie Roy Jones Jr. contre Anthony Tarver. Il y a aujourd'hui un portrait de carrière d'André Berthaud. Demain, il y a un questionnement sur la carrière de Dany Garcia. Voilà, essayez de pousser quand même ces vidéos. Essayez de pousser. Bien sûr, il y a toutes les vidéos. Il y a eu énormément de vidéos en une semaine et demie sur la page. Énormément. Faut faire pousser ça. Et c'est pour ça aussi que je vais peut-être rien faire parce que à force d'accumuler les vidéos sur YouTube, à la fois on va dire, on a du trafic quotidien, des gens qui regardent chaque jour la page, mais en même temps, on noie les vidéos les unes après les autres. Tu vois, on les étouffe. Il y a une stratégie, enfin, malheureusement, il y a la stratégie de l'Edredon qui se met en place. Donc, peut-être que là, jusqu'à samedi 12 septembre, vous aurez rien du tout sur YouTube. Et ça, par contre, samedi 12 septembre, c'est le combat de Cédric Pénaud. L'interview est sur la page YouTube. Donc, je pense qu'il y aura après coup, on fera une libre antenne. Parce que peut-être que j'essaierai de vous faire la transition entre la soirée BT Sport et la soirée Top Rank. Voilà. J'essaierai d'être entre les deux. Alors peut-être qu'il y aura les petits qui feront du bruit parce que ça sera en journée pour moi. Mais voilà, je pense que la prochaine libre antenne sera là-dessus. Elle durera longtemps. Et encore une fois, on va essayer de vous avoir des invités qui sortent de l'ordinaire.
qui sort de l'ordinaire. Et l'objectif avec Pirate Clément, on fait ça aussi, on fait Instagram, pourquoi aussi, c'est qu'on aimerait beaucoup vous ramener euh, des, des stars. Vous ramener des stars. Voilà. Pirate Maxime nous a rejoint. Le Pirate Maxime, il n'a pas peur. Viens, Pirate Maxime. Viens parler à ton capitaine, Pirate Maxime. Viens débattre. Donc, voilà, les libres antennes box, quand elles sont plus ou moins en journée, en soirée pour la France, on va essayer de, au fur et à mesure, peut-être d'avoir des noms qui arrivent sur la page, ou les amis, bien sûr, et des noms qui arrivent sur la page. Voilà pour ça. Maintenant, mes pirates, que je vous ai parlé de ma vie, mais on est entre nous, hein, on est sur notre page, on est dans notre communauté, donc on est entre nous. Parlons de ce soir. Ben, justement, c'est inattendu, comme c'est un long week-end ici, ben je pense que le combat du gaz, au moins le combat du gaz, je vais regarder, contre Ramos, hein, si je me trompe pas. Mais et encore une fois, si je me trompe pas, Ramos est sur une belle lancée. Si vérifie quand même ce que je suis en train de dire. Donc pour Gas, qui a eu la chance de boxer juste avant comment dire, le lockdown, vous vous souvenez, c'est contre un certain Dallas, si vous vous souvenez bien. Et il avait été encore impressionnant. Gas depuis un an et demi, il est ultra impressionnant. Ultra impressionnant. Donc j'attends avec impatience de voir comment il revient. Et voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui a pas loupé dans cette catégorie folle des Walter. Voilà mes pirates. Alors maintenant, j'aimerais répondre à vos questions. N'oubliez pas que vous êtes cordialement invités. C'est un live complètement improvisé. Je ne le fais pas sur YouTube, je le fais sur Facebook pour qu'on se donne de la force. Faites monter les vues, faites les partages de tout ce qui se passe sur YouTube. Vraiment, mes pirates. Tout ce qui se passe sur YouTube. YouTube reste le nerf de la guerre. On a besoin de plus d'abonnés. On a besoin de donner du muscle à YouTube, à chaque vidéo. Alors, il y a des vidéos qui à notre niveau marchent très très bien. Voilà, je suis assez content de la dernière libre antenne. Il y a une semaine pile, je pense qu'on a fait une libre antenne exceptionnelle et qui est vraiment sortie de l'ordinaire, quoi. Ça a marché du tonnerre. Je pense que vous avez passé un bon moment. On est 3 heures. On commence avec Michel Soro, après avec Nico de Culture Box. On vous a fait en live une discussion Hall of Fame sur Johnny Tapia. Et je crois d'ailleurs qu'il y a quelqu'un qui m'a fait un message sur Johnny. Ah bah voilà, Pierre Baptiste. Votre émission sur Tapia m'a bouleversé. Voilà, c'est dit. Je l'ai découvert et c'est du splendide. Pour moi, c'est goth si on estime le style et l'esthétique. Écoute, ça me plaît beaucoup, Pirate Baptiste, ce que tu es en train de me dire. Si tu m'écoutes toujours, si tu es toujours avec nous, alors qu'il y a une tempête. Hein. Vous avez prévu la tempête? C'est fou, le Midwest américain, c'est fou, hein, les tempêtes, tu sais, quand t'as un orage, quand t'as des trucs comme ça, c'est radical. Hein. Voilà, bon bref. Bah, Pirate Baptiste, ça me touche énormément ce que tu dis, parce que tu sais très bien que Johnny Tapia compte énormément pour moi, et dans ma passion, et que tu t'es ressenti des choses grâce à l'émission, et que ça t'est, comme on dit en bon québécois, que ça t'ait fait tomber en amour avec Johnny Tapia, ben ça me plaît énormément. Johnny Tapia est véritablement un nom sous-estimé dans la question du GOAT, Greatest of All Time. Et j'espère que vous serez d'accord avec moi, c'est un nom qui n'est pas dénué de sens de mettre sur la table quand on a cette discussion. Voilà mes pirates. Donc, allez-y si vous avez des questions. Je crois que là... Ah bah tu vois, Pirate Tatan. Pirate Tatan me dit j'ai adoré aussi sur Johnny Tapia. J'ai regardé ses combats après l'émission. Voilà, bah c'est super. Alors, quel combat? Ça m'intéresserait de savoir si vous avez regardé les combats qu'on vous a proposés ou si vous en avez découvert d'autres. Parce qu'il y a d'autres pépites, hein. Notamment sa période Showtime. Showtime, Johnny, il y a des pépites. Hein. Ah, Pirate Bougre de con.
Nous dit salut Captain, tu as vu le combat de Samir Ziani? Ah non, mais je suis content, il a gagné et tout, en plus à l'extérieur, ce qui prouve la performance, hein, ça en dit déjà long sur la performance, et je n'ai pas pu voir le combat, je vais essayer d'aller voir ça cette semaine. Voilà, comme je te disais. Et très beau combat, ça dig deep. Ah, là, tu me l'as vendu, là. Voilà, et en tout cas, bravo à Samir, bravo, bravo. Toujours une énorme performance de, pour un boxeur français d'aller gagner de façon convaincante à l'extérieur. C'est, t'imagines Samir aujourd'hui, tu vois, bon, même s'il doit être meurtri par la guerre qu'il a fait, mais en termes de confiance, et c'est, tu reviens en France après ça, et c'est stratosphérique ta confiance. Et même ton niveau, même tu sais, même tu passes un, c'est comme ça quoi. C'est, on a ça. Voilà. Et le mec prend en dimension, ça me paraît évident. Pirate Max dit cette vidéo. Alors, Pirate Max dit cette vidéo va me permettre de mieux connaître Johnny Tapia, qui n'est pas si connu que ça. Eh non, on vous en parle pas assez. Donc, eh ben, écoute, partagez cette vidéo. Voilà, elle fait partie de la libre antenne. Je vous l'ai extraite à part. Ça fait il y a des images de combat, il y a des photos magnifiques, il y a des portraits magnifiques. Partagez au maximum la discussion Hall of Fame Johnny Tapia. Voilà. Bon, alors mes pirates, voilà, ça fait une petite demi-heure qu'on est ensemble. Qui veut me rejoindre? Allez-y. Sinon, je vais vous abandonner. Hein, je vais vous laisser à votre à 20h35. Voilà, je vais vous laisser regarder TF1. Alors, qui veut poser des questions à son capitaine? On a le système maintenant pour le faire. Sentez-vous à l'aise. Et sinon, dans 3 minutes, je vous dis bye bye, bonne semaine, et on se rejoint le 12 septembre pour une émission spéciale et le tout cœur avec Cédric Pénaud, qui, j'espère, va suivre le même chemin que Samir Ziani. Vraiment, j'espère. Pirate Tatan nous dit, je connais seulement de nom, moi, Tapia. Ouais, mais voilà, tu vois, ça fait partie de ces noms qu'on connaît très vite, tu sais, qu'on a en tête, tout ça, mais sur lequel on se penche pas. Mais on a tous des noms comme ça. Hein. C'est pas un reproche que je te fais, Pirate Tantan. Je veux dire, dans notre parcours de fan de boxe, on a tous des chapitres où on a nos faiblesses. Moi, comme je l'ai dit, pendant très longtemps, c'était Salvador Sanchez. Je découvre Salvador Sanchez ultra tard dans ma vie de fan de boxe. Tu vois, j'en ai presque honte, tu vois. Voilà. Ah bah oui, Pirate Maxime, c'est les enfants, je te comprends. Je te comprends, tu as bien raison, Leuse. Voilà. Ah bah tiens, on a un pirate, un vrai de vrai qui nous a rejoint, ça me fait plaisir ça. Tu vois, et vous êtes un petit peu, pas peureux, mais vous êtes des grands timides. Hein. Bah allez, Pirate Sébastien nous a rejoint. Salut Pirate Sébastien, comment ça va? Salut, ça va et toi? Bah oui, ça me fait plaisir que C'est tu la viennes. première fois? Ouais, tu viennes à ma rencontre. Pirate Sébastien, qui me suit depuis très très longtemps d'ailleurs. Ouais. Et en plus, tu as contribué sur Tipeee et PayPal. Donc, merci encore. Bon, Voilà. c'est assez modeste, hein, mais bon, Mais c'est un petit geste. voilà. Alors, je m'entends un petit peu en écho de ton son. Je sais pas si tu peux faire quelque chose. Il faudrait que j'aille chercher comment on appelle ça, Un écouteur, peut-être. des écouteurs à ce moment-là, quoi. Ouais. Bah, écoute, Tu écoute, m'accordes 2 secondes? et tu reviens. D'accord? Ok? Pardon? Je Ouais. t'attends. Allez chercher et tu Ok. reviens. Ok? Ok. Ok. Voilà. Ouais, bah oui. Tout le monde n'est pas, tu sais, hein, tout le monde n'est pas, euh, on n'a pas les écouteurs à côté de soi. Voilà. Pierre Batino ici, vraiment, t'as personne dans le live, j'ai une question. Tu verrais quelle suite de carrière pour Carlos Smith? Pierre Baptiste nous sort la question à 100 000 $. Parce que c'est pas simple. Parce que Callum Smith, c'est du gros niveau, Callum Smith. Hein.
on peut dire ce qu'on veut, mais il est dans une période, alors en plus, la période actuelle n'aide en rien, mais il a deux choses. Tiens, Pirate Sébastien nous rejoint. Et avec Pirate Sébastien, il y a Pirate Baptiste qui nous demande euh, comment on voit le futur de la carrière de Callum Smith. Comme je disais, Callum Smith, pour l'instant, il n'y a rien à cause de la situation dans laquelle on est tous, mais en plus, il y a cette carotte qui est au bout de son nez depuis très longtemps, qui est la carotte Canelo. Et Ouais. rien ne se fait. Donc Callum Smith, c'est vrai que c'est une carrière comme le dit, enfin comme certainement le pense Pirate Baptiste sur le chat, qui patauge, alors que c'est un très très bon boxeur. Tu vois comment les choses, toi, Pirate Sébastien, sur Callum Smith? Alors moi, je suis un pirate un petit peu casual, pour être très honnête avec toi. C'est-à-dire que, Ah, euh, attention, hein, enfin, attention. non, 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 mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas, je manque énormément de temps pour pouvoir visualiser. C'est énorme le monde de la boxe. C'est bah déjà, si tu veux retourner dans le passé, c'est énorme. Aujourd'hui, il y a énormément de bons boxeurs et si tu veux, je suis pas assez pointu pour évoquer avec toi la carrière de Callum Smith. Je suis grosso modo les grands combats. Et puis, et parfois, enfin, même souvent, je suis tes recommandations. Mais en fait, Bien. j'ai toujours été fan de boxe, mais j'ai pas l'esprit pour aller dans le détail comme tu le Ouais. fais toi, quoi. Enfin, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Bah, écoute, pour Pour être très répondre honnête avec toi, quoi. ouais, ouais, d'accord. Bah, t'as raison, de toute façon, il n'y a pas de Mm. souci. Donc, Euh, j'ai pas d'avis particulier sur Callum Smith, et pertinent à te sortir sur Callum Smith, quoi. pas de souci. Mm. Bah, pour répondre à Baptiste, c'est Callum Smith, tu vois. Moi, comme je te l'explique, je pense que ils ont perdu beaucoup de temps. Je pense que ce phénomène de perdre du temps, de frustration, a déjà joué contre lui dans un de ses combats contre Dylan Ryder, où il est dans le dur, alors que normalement, il aurait pas dû être dans le dur. Je pense qu'en plus, que ce genre de mec a besoin de grands combats pour performer, tu sais, sinon, je Mm. pense pas que la motivation soit à 100%, même si, tu sais, on est dans l'ordre de l'inconscient, mais j'ai l'impression que chez Callum Mm. Smith, ça joue beaucoup. Donc voilà, quid de Callum Smith, c'est une bonne question, Baptiste, hein. Et de toute Ouais. façon, vu la situation actuelle, ça pourra pas être très très glorieux dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, bah, Baptiste, t'as sorti la question à 100 000 $. T'as bien raison. Il y a Pirate Maxime qui dit, il y a un boxeur qui avait l'habitude de porter le nom de Tapia sur son shirt. Oui, c'est Barrera, Marco Anthony Ouais. Barrera. Mais Tapia correspondait à quelqu'un d'autre, quelqu'un de sa famille. Voilà, c'est un prénom de peut-être de, je sais pas si c'est sa mère ou sa fiancée. Enfin bref. Donc oui. Et ce qui est fou, c'est que Barrera affrontera Tapia. Donc Barrera avait Tapia sur son short quand il affrontait Tapia. Donc Mm. voilà, Maxime, c'est pour ça que tu t'en souviens. Toi, Pirate Sébastien, vu que je t'ai Oui. sous la main, dis-moi là, et que t'as une vie, je sais que tu continues à aller au gym et ça c'est bien, c'est des bonnes On, habitudes. on Euh, essaie de s'entretenir. À 46 ans, il faut s'entretenir, quoi. voilà, bah tu vois, moi comme je En le fait, disais, si, j'ai toujours été sportif. Étant jeune, on a fait beaucoup de sport. Et puis après, la vie familiale et surtout professionnelle, eh pendant oui, des années, plus rien du tout. Et puis, on prend du poids, on n'a plus d'énergie, on est fatigué. Et très vite puis, fatigué. à 5 6 ans, je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose. Et puis, donc, je vais 2 3 fois à la salle par semaine, mais tranquille. Voilà, à 46 ans, je vais plus faire d'étincelles. Mais c'est surtout pour s'entretenir. On fait un peu de cardio, Ouais. c'est sympa. En plus, il y a une Pour se ambiance sentir bien, super. Entre parce que jeunes, il y a plein de jeunes, donc c'est super sympa. Donc, et puis voilà, en quoi. plus, tu fais découvrir le capitaine à toute ta salle et ça fait du bien. Ouais, Ça, tu ouais, contribues c'est clair. beaucoup. Non, mais ça fait du bien. Et t'as pas ce sentiment comme moi que quand tu sors d'une bonne séance, en fait, tu sais, tu as plein d'énergie. Tu as plein Ouais, d'énergie c'est pour clair. toute la journée ou le C'est reste de clair. ta soirée et tout. Et tu peux être là, tu peux faire des choses, tu peux être productif dans quelque chose. Moi, j'adore aller au gym et après aller travailler. Mm. Ça, Et pas seulement physiquement, hein, c'est- même mentalement, quoi. Parce que c'est aussi des rencontres. Et puis, il y a quand même, dans une salle, il y a quand même une sorte de fraternité.
qui est, enfin, c'est irremplaçable, quoi. À mon avis, que tu n'as pas dans d'autres sports, pas aussi intensément, quoi. Bah, t'es aussi dans Tu une bonne souffres salle. plus, hein, tu souffres, Parfois, il y a des salles où ouais, ça dépend des salles aussi. Il faut des avoir la salles chance de sans- tomber dans un bon endroit. ouais, ouais. Ouais. Je te dis, parfois, il y a des salles. Non, Ça, nous, c'est vraiment sympa. On déconne il y a un bien. endroit que je regrette encore. J'ai Mm. l'impression que c'était ma deuxième maison, tu sais. Et Ouais. je les regrette encore. Et puis, il y en a d'autres. Ouais, c'est tout à fait ça. On se sent un peu chez soi quand on est Ouais. dans une bonne salle. On se sent un peu chez soi à la maison. Ouais. Et d'ailleurs, on s'appelle en slovaque brat ou branko, ça veut dire frère, quoi. Ah ouais? Entre nous. Ouais, ouais. Quand on s'écrit, c'est plutôt sympa, quoi. Ah ouais. Alors c'est dommage ici, il n'y a pas un gros niveau, hein. Et puis le problème ici aussi, je vis en Slovaquie, c'est surtout la boxe thaïlandaise Ah ouais. enfin, c'est pas un gros niveau, mais les gens qui veulent faire de la boxe, ils font de la boxe thaï. Donc moi, je suis dans un club où il y a beaucoup de boxe thaïlandais. Et Mmh. puis, bah, moi, je m'entraîne un peu en anglaise, mais Ouais. il n'y a pas J'ai beaucoup vécu de. ça, tu sais, il y a plusieurs années de ça, là, je vivais sur la côte ouest. J'étais en Colombie-Britannique, c'est le nom de la province canadienne sur la côte ouest, là, à une centaine de kilomètres de Vancouver. Et ce territoire-là, en termes de sport de combat, c'était une chose, c'était MMA. Mais Mhm. tu pouvais faire, sur la carte, tu pouvais faire 100 kilomètres à la ronde, tu ne trouvais pas un gym de boxe. C'est que Ouais. des gyms de MMA et en plus, il était loin. Donc j'allais de temps en temps m'entraîner pour simplement mon anglaise dans un gym de MMA. Mais bon, Ouais. c'était pas trop ça. C'est devenu aussi assez populaire ici, quoi. Le Ah, MMA. ouais. Et donc, bah écoute, tiens, il y a Pirate Emmanuel qui me dit petit prono pour le 25 septembre, Duopa, vainqueur contre Yoka par forfait. Ah Gardez ben bien moi, mon cœur balance pour le Johan, prono hein, de c'est clair. Emmanuel qui est sur le chat, hein. Donc je répète, Manu nous dit Duopa, vainqueur contre Yoka par forfait. Gardez bien ça à l'esprit. Écoute, Moi, mon cœur balance pour Johan, hein, ça c'est clair. mais J'adore ce mec, enfin le style quoi, le Rocky français, le mec qui avance avec un cœur gros comme ça, puis qui a pas eu de chance parce que s'il avait été vraiment suivi, épaulé, entouré, il aurait pas eu cette carrière quoi. ouais. C'est, Est-ce que tu as c'est... l'occasion de regarder les deux interviews qu'on a fait sur la page Ah oui, bien de... sûr, ouais, tout à fait. Ouais. C'est un mec hyper attachant quoi. Bon, C'est un très, mec hyper attachant, ouais. vraiment on se sent proche. Ouais, Anthony Yoka, je ne jette pas la pierre, hein, il est jeune, il a aussi des défauts de sa jeunesse, un peu ouais, l'arrogance, etc. Mais c'est normal. Et puis il en joue aussi, c'est aussi un petit peu ça le business, quoi. Mais ouais. bon, on a quand même nos préférences. Moi, je Oui, bien sûr. peux pas créer la clairement. Voilà. Mais je te comprends. Alors que tu as un petit peu frisé, est-ce que tout va bien, Pirate Sébastien? Euh, Pirate- la connexion slovaque Ouais, est, est difficile. ouais. Voilà. Donc n'oubliez pas, mes pirates, que sur le chat, il y a le lien pour venir nous rejoindre. Et dis-moi, Sébastien, bon, tu me dis, t'as pas, ce qui est normal, on a une vie à gérer, mais quand tu as un petit peu de temps pour te poser et regarder un bon combat de boxe, vers quel boxeur tu te diriges? Bah, En gros, moi j'aime bien les punchers. Enfin au départ, bon, c'est Tyson qui m'a fait découvrir la boxe. J'étais gamin. On n'avait pas Canal à l'époque et mon père donc récupérait les cassettes VHS d'un collègue de travail qui nous l'enregistrait et on n'écoutait plus les actualités, plus rien. On voulait pas connaître le résultat et on regardait ça le lundi ou le mardi quand on avait la cassette. Enfin, c'était un truc de fou quoi. Et donc moi c'est Tyson qui m'a fait vivre les premiers frissons. Après bon de fil en aiguille, euh, les autres boxeurs. Enfin, moi, j'aime plutôt les boxeurs un peu punchers, quoi. ouais. J'adore Julian Jackson. Je trouve extraordinaire. Il est d'une esthétique. Enfin, il est magnifique. Justement, J'adore ce mec, quoi. Sébastien, on parle beaucoup enfin, Julian Jackson, surtout sur la page, on en parle et on sait en parler. Mais ça fait partie de ces noms dont je suis sûr, pour si on est, si on se raconte pas d'affaires, beaucoup de fans
te disent ouais Julian Jackson, mais ils seraient pas capables de te sortir beaucoup de combats de Julian Jackson. Est-ce que toi, tu aurais une recommandation pour des gens qui voudraient découvrir Julian Jackson, à part le Julian Jackson contre Gerald McClelland, où ben, là, Ouais. Jackson est en difficulté. Puisque... Bah, moi, j'ai regardé le combat, enfin le combat qu'il a perdu contre McCallum, parce que ça m'a intéressé la façon dont il a perdu. Oui, Grand combat. j'ai reposté ça parce que c'était l'anniversaire du combat il y a quelques jours, quelques semaines. Vous trouvez ça sur la page Facebook. Mais un grand combat, parce que Mike McCallum, on comprend pas comment il était bon, ce mec. Parce Ah, il qu'il était magnifique. Hein. un bouillon, McCallum, c'est. tu te fais passer un bouillon dès le début du combat. C'était un peu, Ouais, mais ouais. il résiste. Et après, Ah oui, oui. Ah, mais McCallum, c'est tellement beau à voir, quoi. C'est tellement beau à voir aussi. Mais Angleterre, et ouais, c'est un grand nom de l'histoire de cette catégorie. ah, T'aurais c'est un, clair, t'aurais un très autre, clairement. Oh non, pas, enfin, j'ai pas un nom qui me vient, qui vient comme aurait son combat ça à contre l'esprit. Son combat contre eux, Terry Norris. j'ai pas entendu. Oui, le chaos qu'il lui met, c'est impressionnant, quoi. On Ouais. se demande comment le mec, on se demande comment Thierry Norris, il est pas Je mort pense après ça, qu'il quoi, a après un tel coup, quoi. perdu quelques années de vie sur ce chaos. Ouais, clairement, ouais. Clairement. Ah, Bah, c'est très... enfin, je sais pas, il avait un timing, et puis c'était tellement sec ses frappes, c'est impressionnant, quoi. Enfin, il t'arrachait la tête, quoi. Il y Ah, a un KO qui met, genre, je sais plus contre. D'ailleurs, il est dominé. Il est dans les cordes. Il est dominé pendant tout le combat et il sort un crochet du droit. Le mec, il est totalement oui, électrifié, quoi. On a l'impression qu'il lui arrache la tête, quoi. en Angleterre. Je sais plus comment il s'appelle. En, Contre en Angleterre, Harold Graham, en Angleterre. je crois que c'est lui, ouais. Et pourtant, Ouais. il est dominé tout le Et l'autre, combat, Julian Jackson. Mais il lui en ouais. sort un. L'autre, il prend de l'assurance, et puis ce qui devait arriver arriva. Il prend un crochet, mais terrible, quoi. Ah, Donc, j'adore. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce boxeur-là. tu nous parles de Après, Tyson, Jackson. euh, moi, j'adore Hagler, Marvelous Hagler. Ça fait partie aussi de mes. Pareil pour l'esthétique. Une Pour question que l'esthétique. j'ai envie de poser à beaucoup de fans, surtout les fans de Marvin Hagler. Est-ce que, en étant fan de Marvin Hagler, est-ce que tu as apprécié la dynastie Triple G Golovkin? Est-ce que tu as retrouvé des choses que tu aimais chez Hagler? Est-ce que tu as apprécié ça? Disons que, enfin, je pense qu'ils sont comparables dans le fait qu'ils sont tous les deux des boxeurs hyper physiques, enfin, Ouais. avec une condition physique extraordinaire. Je trouve qu'Hagler est plus technique. Il a une palette technique un peu plus importante. J'aime beaucoup Golovkin, hein, mais je pense que, selon moi, Hagler, enfin, la carrière d'Hagler, elle est au-dessus, quoi. Le problème actuellement, c'est que Je trouve qu'il y a, tu sais, que je veux dire, euh, je pense que les gens qui aiment la boxe d'Hagler sont susceptibles pour moi d'apprécier aussi celle de Triple G, tu sais. oui, De clairement, ouais. ouais. Assez physique, le mec qui avance et puis ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Ce qui est dommageable actuellement, c'est que, bon, en plus, on a la période du Covid, mais les mecs boxent beaucoup moins. Donc, c'est difficile, c'est ce que tu disais à un moment donné, de construire une légende avec 20, 25 combats dans une carrière. Les mecs, ils avaient 40, 50, 60 combats, quoi. Donc là, tu as l'occasion de rencontrer des consultants, quoi, tout simplement, comme il les a tous rencontrés et il a fait un tunnel comme ça d'investibilité, mais extraordinaire, quoi. Et puis la façon dont il arrête la carrière sur une défaite, je trouve que c'est assez romanesque. Enfin, et puis bon, Ouais. j'adore le mec, quoi. Je suis assez sensible au style, je suis assez sensible au personnage. C'est-à-dire qu'il faut que le mec aussi dans la vie soit. Donc, tu connectes avec, Euh, tu sens que tu peux connecter avec le mec en termes de tout à fait. Ouais. personnalité. Alors, tu vois, c'est mon côté casual, c'est-à-dire que je vais être pas uniquement sensible à la technique pure, je vais être aussi sensible à la personnalité du mec. Non, mais on est tous, hein, on est tous. Alors, je veux dire, Du- après, tu sais,
mentalement, on arrive tu sais, à voir l'athlète pour l'athlète seulement, tu vois. Mais il y en a. Écoute, je peux te le dire. Enfin, et puis en plus, on a passé l'âge d'être des midinettes, tu vois. Mais j'aime beaucoup, par exemple, j'aime beaucoup les charlots. J'aime vraiment beaucoup Dermel et Germal. Charlot, les voir boxer, je trouve ça très beau, c'est une très belle boxe, beaucoup à apprendre. Enfin, je veux dire, j'aime c'est la discipline qu'ils ont sur le ring. J'adore. Mais écoute, j'irai jamais à leur rencontre. Je les ai observés, tu sais. Ça m'a pas donné envie tu vois. Et il y en a, bah tant pis, tu vois. Tant pis, Ouais, c'est c'est pas clair. grave. Je les rencontrerai pas, c'est pas grave, tu vois. Ouais, Euh, je suis assez, alors, Sébastien, on me charrie sur le chat. D'ailleurs, j'aimerais qu'il y ait plus de monde qui vienne nous rejoindre. Hein, on va faire encore quelques minutes et après, on va souhaiter une bonne soirée. Mais alors, j'ai des gens qui me disent, comme Pirate Emmanuel, qui me dit, ça me perturbe le capitaine sans la barbe. J'ai l'impression d'être 4 ans en arrière. Voilà. Je vous fais peur, là, je me suis rasé, je me suis rasé, c'est pour pas faire peur à la prof de ma fille, tu vois. Tu vois, pour pas, ouais. pas lui faire trop peur, tu vois. Déjà qu'elle va devoir gérer ma fille. Alors, en même temps, si je lui fais peur, en homme des cavernes, je me suis dit, on va être relax pour la première semaine. C'est juste pour ça, en Bien. plus, hein. Pirate Sébastien, où ça coupe? Mais, la connexion est pas très bonne, Pirate Sébastien. Ouais. J'ai l'impression qu'on va quitter. Voilà. T'es de Bon. retour là, j'ai l'impression. Ouais. Voilà. Je t'entends. Ouais. Écoute, Moi, je t'entends. Ouais. en tout En cas, tout bah moi cas, je voulais. en stage, découvert grâce à Oh, Box Attitude. Donc, Box Attitude, on découvert. t'entend pas assez assuré. Ouais, pardon. Ouais. Je t'ai découvert grâce à JC de Box Attitude. Oui. Donc voilà. Et puis, je suis vraiment félicitations pour tout ce que tu fais. Franchement, c'est génial, quoi. Moi, Bah, j'adore ton univers. J'adore tes analyses. J'apprends beaucoup de choses. Enfin, c'est franchement très intéressant et de qualité, quoi. Et la qualité ah, finira par payer, toujours. ouais. Même si ça prend son temps, Ça prend du temps, ouais, ouais. Il Ça faudrait prend créer des son temps. comptes. Ça prend son temps. Le problème, par exemple, sur Facebook, moi, je fais autre chose sur Facebook et si je partage tes vidéos sur Facebook, j'ai peu de fans de boxe parmi mes contacts. Donc, il faudrait éventuellement créer des pages, des groupes Facebook dédiés à la boxe pour pouvoir te relayer, quoi. C'est ce qu'il faudrait faire d'ailleurs. Parce que te relayer sur Facebook, je le fais de temps en temps, mais je dois avoir un ou deux gars que ça intéresse, quoi, Ouais, parmi mes amis. C'est ça le souci, quoi. Donc, mais ouais, j'essaie de. Par bah, contre, les vidéos un peu exceptionnelles, genre pour faire découvrir la boxe, genre je sais pas, les années 90, l'année 93 ou une discussion à l'OFM, ça je la partage parce que c'est susceptible d'intéresser un plus large public. Mais ouais. les labs, je les partage pas. Ah, Ça c'est fait, n'intéresse que non. nous, quoi. Ça Après, n'intéresse que nous. c'est un choix que j'ai fait. Si vraiment Ouais, c'est j'aurais clair, voulu c'est clair. cartonner, enfin, je veux dire, tous les formats que j'ai choisis et tout ce que j'ai fait, je suis un peu à T'as pas contre. choisi t'as pas Voilà, choisi la facilité. Ouais. voilà. Mais Il- après, comment dire, je vous propose là où je ne mens pas et je ne dis pas que les autres personnes sur YouTube mentent. Ils font ce qu'ils veulent, c'est pas le problème. Mais là où je me mens pas à moi-même, c'est je vous propose exactement mon délire. Ah, tout à fait. Ouais. Et Tu tant es pis si 100% on est comme toi-même. une centaine, tant pis si on, tu vois. Voilà, mais là, je pense que bah, même Et, si ça reste assez et, confidentiel, mais ce qui est beau, c'est que j'ai l'impression tu sais que, tu sais, la famille s'agrandit, mais d'une bonne façon. La communauté s'agrandit d'une belle façon. On commence à être partagé par des gens qui finissent par reconnaître ben, qu'on existe, tu vois. Tu vois, par exemple, cette semaine, on a eu le plaisir d'être partagé par Netbox, par le Mhm. site Box, tu vois, avec notre Mhm. interview de Michel Soro. Voilà. Et puis, tu vois, même Michel Soro qui vient nous voir C'est clair. Hein.
Voilà, donc après je sais qu'il y en a qui viennent pas parce il y a un ton qui leur plaît pas et tout ça, mais j'en conviens. Enfin, je veux dire Mm. c'est pas grave du tout. Mais voilà, je sais. Puis Mais en tout cas, il y a un univers, il y a un style, et ils veulent clairement pas que quoi. ça revienne peut-être aussi. Enfin, que ça les irrite un petit peu, mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Ouais. Et puis Enfin, et puis, et puis il y a de plus en plus comment dire, il y a de plus en plus de monde, donc bah écoute, En c'est tout bien. cas, je suis persuadé que ta fanbase est hyper solide. Euh, Ouais, Donc, euh, donc à partir de là, tu peux construire quelque chose de sympa, c'est même pas si ça parce que prend du c'est temps. tellement, tu vois, c'est tellement, comment dire, c'est tellement rebutant, et je l'ai fait exprès aussi, c'est tellement rebutant pour le casual. Tu sais que je l'aime pas le casual, mais c'est tellement rebutant pour lui que tu vois, il lâche l'affaire. Donc c'est vraiment, je pense que les gens qui ont décidé de cliquer et de s'abonner, c'est vraiment une adhésion, C'est tu vraiment vois. un choix, quoi. C'est vraiment un choix. Ouais, ouais. Ouais, C'est tout à fait. Ouais. vraiment au discours parce que c'est vrai que les 3 heures de lab, si t'es pas, comment dire, si t'aimes pas ma gueule ou si t'aimes pas mon phrasé, c'est une torture, quoi. Faut être masochiste. Faut être masochiste après. C'est une torture, tu vois. Mais c'est ça qui est bon. Voilà, mais en tout cas, Bon. tu es toujours là et je le vois bien. T'es toujours là et puis merci encore. Merci Ouais. encore. Voilà. Et Et en vous tout savez, cas, Pirate Sébastien est venu me rejoindre. Ça fait pas mal, ça pique pas et tout. Donc je suis vous pas pouvez y mort. J'ai pas pris de aller. coup. Vous pouvez y aller sans problème pour ceux qui seraient là. Ah, tiens, tu vois, allez, je repartage une dernière fois. On va voir s'il y a des gens qui sont motivés. Et Pirate Sébastien, je te dis à bientôt. Comme À tu l'as bientôt. certainement entendu, pas de vidéo sur YouTube, je pense, cette semaine, à part s'il y a une énorme annonce. Et on se Mm. rejoint le week-end prochain pour une libre antenne sur YouTube, une libre antenne qui sera peut-être à des heures un peu plus faciles. Voilà, je peut-être le samedi soir avec le Capitaine. Voilà, Ok. À voilà. bientôt. Salut la Allez, piraterie. à samedi, Pirate Sébastien, et Ciao, porte-toi bien. Captain. Merci encore. Ciao. Et voilà, bah merci à Sébastien en tout cas. Vraiment. Euh, Pirate Emmanuel est en train de me dire, j'ai traité mon voisin de casual sur un coup de colère. Il n'a même pas bronché, juste il m'a regardé genre, t'as dit quoi? C'est ça. Et tu vois, c'est ça Manu. Tu vois, il a pas compris, mais il a senti tout le mépris que tu lui portais avec quelque chose qu'il a pas compris. Et ça, c'est très bon. Voilà. Un casu. Ça fait chier d'avoir des voisins casus. Mais la plupart de nos voisins sont des casus. Faut le dire. Faut dire ce qui est. Voilà mes pirates. Pirate Max me dit, le capitaine nous fait une sélection naturelle. Ah bah ouais, bah oui, mais oui, et tout. Voilà, je te fais tellement une sélection naturelle qu'on est quoi? On est même pas 3000 abonnés sur YouTube, ce qui est comment dire, ce qui est pas ridicule, mais ce qui est confidentiel, tu vois, ce qui reste confidentiel. Et en même temps, j'ai l'impression que la voix des pirates, la voix du capitaine et la voix des pirates, enfin, le propos, le point de vue, euh, est de plus en plus connu. Et voilà, qu'on est dans ce monde, dans ce microcosme box, qu'on a trouvé notre place, aussi petite soit-elle, et qu'on a une voix, aussi petite soit-elle aussi. Et on peut pas l'enlever. Et finalement, c'est génial. Pierre Baptiste nous dit, on est tous l'occasion d'un autre, sauf Vincent Sarlat, le podcasteur, ou sauf Nicolas de Culture Box, sauf Antoine de 130livres.com aussi. Hein, c'est du gros calibre, gros calibre. Sauf Michael Montero, c'est des très gros calibres. Ça. Tu vois, Antoine de 130 livres, c'est du gros calibre, très gros calibre. Voilà. Même Michel, sauf Michel de Deadbox, c'est du gros calibre aussi. Ce qui est bien, tu vois, il y a des bonnes histoires aussi, tu vois. On sait pas qu'on se prenait la tête, mais il y avait comme une sorte euh, de conflit larvé pendant très longtemps et tout. Et on a réussi à mettre les choses
à plat, et en fait pour finalement réaliser qu'on était presque sur la même longueur d'onde pugilistique, tu vois. Donc ça, c'est des bonnes histoires. Tu sais, quand tu sors de là par le haut, de façon positive, c'est quand même toujours mieux que l'inverse, hein, tu vois. Voilà. Pirate Nico de Culture Box est avec nous. Est-ce que tu veux nous rejoindre, Pirate Nico? Vas-y. Il n'y a pas de souci, tu peux venir nous rejoindre. Voilà. Et si j'ai pas d'autres invités, ben, comme vous le savez, après je vais vous quitter pour vous souhaiter une bonne semaine. Plein de choses. Il y a la page Instagram. Donc, vous avez Instagram, allez sur la page. C'est Pirate Clément qui dirige la page. Même si certainement je finirai par apparaître sur la page et tout. On a Instagram pour muscler, pour muscler notre jeu, j'ai envie de te dire, pour muscler notre jeu, et puis pour peut-être une histoire de contact aussi. Parce qu'apparemment, les jeunes boxeurs sont sur Instagram, Facebook c'est fini, c'est mort, c'est mort. Il y a la page Instagram, il y a plein de vidéos sur YouTube, et il y a Nico de Culture Box, il y a quand même cette vidéo sur Johnny Tapia, il faudrait qu'elle soit à un niveau de vue qui soit respectable, voilà. Donc demain, il y a une vidéo. Pas de problème, Nico. Demain, il y a une vidéo sur Dany Garcia, mais si vous êtes des fidèles auditeurs des Libre Antennes, vous l'avez déjà entendu. Tu vois, les vidéos du week-end sont des vidéos pour ceux qui connaîtraient pas la chaîne et qui connaîtraient pas le délire des Libre Antennes, leur donner des extraits que je trouve pertinents euh, à diffuser et à partager, et pour que les libres antennes prennent aussi du muscle. On donne du muscle. On est sur du strength conditioning en termes des pages du Captain. Donc on fête, et on remercie encore Clément, on fête la page Instagram, YouTube le week-end prochain, grosse libre antenne. Le 19 septembre, grosse libre antenne parce que Erickson Lubin contre Gaucha, c'est un combat que j'attends. Il y a Ennis qui est derrière. Voilà, on oublie un peu trop ce week-end-là. Et puis le week-end du 25, 26. Là, petit problème pour le Captain. Là, je l'ai un peu dans le baba. Hein. Tu vois, je suis pas vulgaire, alors je vais pas le dire dans le cul. Mais décalage horaire complètement à mon désavantage. Complètement à mon désavantage. Et certainement que je serai dans une activité au moment du combat. Je pourrais peut-être même pas le voir en live. Je sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être pouvoir le voir en live, mais alors pour me libérer, pour vous faire un débrief, euh, c'est chaud. C'est chaud mes pirates. Alors c'est compliqué. Plus le lendemain, les Charlots, le pay-per-view avec les deux combats des Charlots, et puis il y a un autre combat aussi dans le pay-per-view qui je trouvais pas mal, j'ai plus en tête. Bon bref, le 25-26, comment qu'on fait, hein. Chaud, hein. Chaud. Ah mais bon, le débrief du 26, il va durer je sais pas combien de temps. Parce que en plus, si j'ai bien compris, ils vont vous faire un pay-per-view qui va durer longtemps. Euh, c'est bizarre comment ils vont diffuser ça. C'est très bizarre. Donc voilà, mes pirates. C'était un petit live parce que je suis seul à la maison, en pleine journée, t'imagines ça. Donc j'en profite, je suis seul, hop, je suis avec mes pirates. Tu vois, vraiment, j'ai beaucoup, j'ai une double vie. J'ai une double vie avec vous, mes pirates. Voilà. Pirate, merci Pirate Baptiste. Et puis on va faire comme Pirate Baptiste, on va se laisser. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Je vous remercie encore. Donc, faites, partagez, poussez les vues de toutes les vidéos. Il y a au moins 5 voire 6 vidéos en une semaine sur la page qui mérite d'être poussées. Demain, lundi, 17h heure de France, la vidéo sur Dany Garcia. Allez, soyez à fond, 17h, j'espère avoir plus de monde là. Et puis voilà, faut plus d'abonnés, faut des gens plus abonnés sur Instagram. Voilà, on monte les chiffres. On a 1 semaine pour monter les chiffres, et dans 1 semaine, il y a une libre antenne pour justement fêter ça.
certainement. Et surtout, espérons fêter la victoire de Cédric Pénaud. Vraiment. Bon, je m'en vais de ce pas. Je vous embrasse très fort, mes pirates. C'était un bon petit moment, comme ça, tranquille, à l'improviste. Et on se retrouve dans une semaine, samedi 12 septembre, certainement en heure française, pour faire le débrief de Pénaud, pour faire le débrief de Yard, et pour parler de la soirée Top Rank qui a noté. Ok, 12 septembre, on se rejoint. Portez-vous bien. Ciao.